Chez nous, en France, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur médecin. Le bon médecin de famille, celui que nous connaissons depuis notre enfance. Une confiance à toute épreuve, ou presque. Car depuis quelques années, les scandales se multiplient. Et depuis certaines affaires comme celle du Mediator, la confiance c'est comme les antibiotiques, c'est plus vraiment automatique. Mais alors que s'est-il passé depuis ce temps où nous pouvions tout lui dire, tout lui confier, y aller les yeux fermés? Je jure d'exercer la médecine selon les lois de la morale et de l'honneur. Pourtant, au début de leur carrière, habillés d'une belle robe, ils ont prêté serment. Comme on le voit sur ces images filmées au caméscope trouvées sur Internet. Le fameux serment d'Hippocrate qui marque leur entrée dans l'univers prestigieux de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. Savait-il, au moment où ils prêtaient serment, que les laboratoires dépensaient 25 000 € par an et par médecin pour les influencer, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales? Pouvons-nous encore faire confiance à leur diagnostic? Marcia Angel a une réponse limpide. Pour l'ancienne éditrice du New England Journal of Medicine, la bible de la presse médicale indépendante, aujourd'hui professeure à Harvard, il n'y a plus de confiance qui tienne. Pour avoir des marchés aussi gros que possible, les laboratoires font la promotion de maladies qui touchent presque tout le monde. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'en fabriquant des médicaments pour des maladies sérieuses, mais qui concernent beaucoup moins de gens. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies, des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Étendre le périmètre d'une maladie? Ce que nous avons découvert au cours de notre enquête est surprenant. Des laboratoires qui vont toujours plus loin et qui baisseraient même les seuils de diagnostic. Leur but? Traiter le plus de patients possible, le plus longtemps possible. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Même chose pour le cholestérol. En 1998, le seuil passe de 240 à 200, plus 42 600 000 patients aux États-Unis. 86% de clients en plus pour les firmes pharmaceutiques. Dans le monde, il n'y a plus que deux groupes de gens, ceux qui sont malades et ceux qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est l'objectif des firmes pharmaceutiques.